Hello tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous raconte le chemin de guérison, les différentes étapes que j'ai repérées, ressenties, les portes énergétiques et le temps, pas un temps linéaire, mais ce temps de la guérison qu'il est nécessaire d'accueillir et qui est inhérent à chacun de nous, à chaque système et qui peut varier. Je vous raconte tout cela dans la suite de cette vidéo, sous forme de podcast, de soins. Alors installez-vous, prenez le temps d'écouter. Voilà, pour ce petit format qui vient à point nommé, en tout cas, il y a beaucoup cette notion de temps dans les personnes qui viennent me voir en soins et c'est bien normal. Ça a été mon cas aussi quand j'ai commencé le processus de thérapie. Je disais non, moi je vais juste pour de la supervision voir la psy. Moi, j'ai pas de problème en fait. Et puis non, ça prendra pas longtemps. Ah non, de toute façon, moi, je vais pas y rester. J'y suis restée 8 ans et demi. Mais parce qu'il y avait besoin. Il y a eu des pauses, il y a eu d'autres formes de thérapie. Mais il y a eu besoin de tout ce temps-là. Et mon chemin de guérison, il continue. Parce qu'il continue un petit peu toute cette incarnation. C'est une partie de pourquoi je suis revenue. Pour travailler justement sur ce processus dans mon intériorité, dans mon système et puis en accompagnant les systèmes des autres. Je vous laisse pour la suite. Installez-vous, écoutez, laissez-vous infuser. Le processus de guérison engage notre rapport au temps. Lorsque nous acceptons de regarder nos souffrances et reconnaissons notre mal dit, s'ensuit un double mouvement, un soulagement, car les résistances cèdent, et aussi une légère déprime, car nous prenons conscience de notre condition. Cette levée de voile est inhérente au processus de guérison. Elle marque le début du temps de la réparation. À partir de là, si nous choisissons de guérir, de nous réparer, des questionnements temporels arrivent et c'est bien normal. Dans combien de temps irai-je mieux ? Comme si cela pouvait se quantifier de cette manière. Quelle est la méthode la plus efficace, la plus rapide, voire la moins chère ? Et puis, des injonctions que l'on s'impose apparaissent. Je me laisse jusqu'à 2 mois, 3 mois, etc. pour aller mieux. C'est le mental qui protège, qui donne des jalons pour éviter une décompensation trop importante, une transformation pourtant nécessaire mais qui à cet instant pour nous
peut être jugée comme inquiétante, menaçante, destructrice. Ces défenses sont à respecter, à accueillir. Elles font aussi partie du processus. Peu de personnes peuvent partir du jour au lendemain dans un grand voyage sans l'avoir un minimum préparé. Dans ces injonctions, il y a aussi le fait que cela fait plusieurs séances, je ne suis toujours pas guérie, il faut encore continuer les rendez-vous. Est-ce que cet investissement est juste? Quand est-ce que je vais avoir un retour? Il y a aussi l'idée que si je multiplie les thérapies, si je prends les thérapeutes les plus chers, si je mets le paquet, alors je guérirai plus vite. Tout cela est normal. Notre mental rationalise, essaie de trouver un moyen de contrôler la situation. Et il devient alors précieux de dépasser ses croyances, de ne pas les tenir pour dites. Encore une fois, l'accueil et l'abandon confiant, la descente en soi et le courage que cela demande est nécessaire pour faire ce chemin. Il reste important de trouver les bons accompagnants, c'est-à-dire ceux qui nous conviennent, ceux avec qui l'on se sent totalement accueilli, compris, soutenu, étayé. Et tout cela appartient à chacun et est différent pour chacun et selon les moments de vie. Prendre conscience de ces écueils est important pour entrer véritablement dans le processus de guérison. En ce sens, il s'agit de s'aventurer dans des terres inconnues, sensibles, en souffrance, que nous avons mis de côté, et pas pour rien, pour ne pas souffrir, pour survivre parfois. Mais comme un fruit pourri dans une caisse, la pourriture finit par se répandre et être visible. En cela, il faut un bon guide, un thérapeute à qui on se sent d'accorder sa confiance, ou même plusieurs, pour être porté et protégé durant ce voyage au cœur de nos ombres. Chaque étape demande d'être prêt, au risque de renforcer nos défenses ou de passer dans une néo-réalité illusoire où nous rajoutons des voiles d'illusion où l'on va mieux.
Et parfois, c'est le chemin qu'il nous faut prendre au début. Et parfois, tout cela se passe ainsi. On peut se tromper de route, même plusieurs fois. Cela fait partie du processus de réparation. Le demi-tour, la recherche d'une autre voie, toujours vers plus d'authenticité, d'humilité, d'accueil et d'amour pour soi. Encore une fois, chaque chemin est personnel, intime, même si les jalons demeurent communs. Je vous propose maintenant de visiter quelques-unes de ces grandes portes dans leur fonction, dans leur énergie. Pour les accueillir plus confortablement, prenez un temps au calme, une posture qui vous est confortable, chaleureuse, et laissez-vous porter. Nous allons aujourd'hui visiter 2 des grandes portes, personnalisées par les arcanes du tarot. Vérifiez que votre respiration est bien libre, autant que faire se peut. Nous accueillons l'arcane sans nom. C'est le 13e arcane. Il est souvent représenté par la grande faucheuse, par la mort, mais la mort qui porte la vie. C'est une porte de transformation et même de transmutation extrêmement importante et extrêmement profonde. L'arcane sans nom propose un processus alchimique que l'on nomme l'œuvre au noir, c'est-à-dire plonger dans ses ombres pour y amener la lumière et donc les voir encore plus jusqu'à ce qu'elles soient toutes vues, reconnues, aimées et qu'elles deviennent à leur tour lumière. L'arcane sans nom personnalise le cycle vie, mort, vie. Ce cycle que les femmes portent dans leur matrice à chaque cycle. Elle parle aussi de la renaissance. Cet arcane préfigure également l'entrée dans la caverne, dans la grotte, lorsqu'on a déblayé les premiers écueils, lorsqu'on a pu faire les premières prises de conscience et que le véritable travail de guérison et de soin commence. C'est quand le choix a été fait et que les défenses ont pu être suffisamment assouplies, les turbulences apaisées, les voiles d'illusion levés. Respirez. Vous pouvez imaginer cette porte ou alors cet arcane qu'on appelle aussi arcane de la mort, qui permet de passer d'un état à l'autre, qui permet de laisser mourir
ce qui n'a plus lieu d'être et d'accueillir la nouvelle vie en soi. C'est une énergie qui est rapide, qui peut paraître tranchante, métallique, mais qui a aussi beaucoup de douceur. Nous voilà face au cœur, à cette porte. Et le passage se fait au travers, uniquement, avec humilité, avec un ego déposé, apaisé, avec confiance et abandon. Le relâcher est essentiel. On n'emporte pas ses anciens bagages de l'autre côté. La confiance en nous, en l'univers, est absolue. Je vous laisse quelque temps pour vous imprégner de ces énergies. Et voilà qu'une autre porte se présente, la porte de la tempérance, l'arcane 14, qui arrive juste après l'arcane de la mort, dans une énergie d'équilibre, de réagencement, de sérénité. La tempérance est un grand ange, souvent associé à l'énergie de l'archange Raphaël de lumière. C'est une énergie qui permet de réparer, de restaurer, d'harmoniser ce qui a été déséquilibré, pas pour revenir à l'état antérieur, mais pour trouver un nouvel équilibre avec les données intégrées. C'est aussi une énergie qui amène à la patience, car chaque chose doit se faire en son temps, comme une recette de cuisine, une recette alchimique. Chaque dosage doit être précautionneux. On ne peut pas forcer les choses, juste les laisser se dérouler avec la mesure qu'il convient à chacun. L'arcane de la tempérance travaille aussi sur les liens, les cordons invisibles, émotionnels et énergétiques dans notre structure et entre les êtres, entre nos ancêtres et nous, entre ceux qui nous entourent et nous, de nous au monde, de nous à nos autres incarnations. Laissez cette énergie de tempérance vous traverser, rééquilibrer, retricoter, démêler tout cela.
Et la dernière porte que nous accueillons aujourd'hui est celle du soleil, le 19e arcane du tarot. Nous pourrions en accueillir d'autres, et cela sera sûrement le cas lors de prochains soins audio-vibratoires. Mais j'ai choisi cette trinité pour vous donner un aperçu du chemin alchimique de guérison. La porte du soleil arrive lorsque nous sommes prêts et prêtes à accueillir notre lumière, à accueillir pleinement qui nous sommes, quand les parts de nous sont suffisamment réunifiées. Ayez l'image d'une plante dont on prend soin. On applique des traitements sur ses feuilles, on la change de peau, on nettoie ses racines, on en coupe une partie, ce qui est malade, on la rempote dans un terreau plus fertile et plus adéquat. Et chaque jour, on vient lui donner l'eau médecine, l'encourager. Et puis un jour, l'équilibre est suffisamment stable pour qu'elle puisse commencer à refaire une petite feuille et puis une autre, à pousser et à préparer sa fleur singulière, celle qui est ce qu'elle est. Lorsque nous sommes prêts à être et à renaître complètement, la porte du soleil se manifeste. Et cet arcane du soleil nous apporte une grande protection, une grande générosité. Il vient illuminer notre cœur, nous réchauffer, nous donner confiance. Il vient renouer avec notre enfant intérieur, avec notre joie, notre enthousiasme, notre envie de briller dans le bon aspect, notre envie de diffuser le meilleur. C'est tout ça, la porte du soleil. L'ego est enfin apaisé, à sa juste place de soutien de notre identité. Et nous percevons la reliance entre chaque chose et chaque être. Je vous laisse un moment pour accueillir cette énergie du soleil dans tout votre être. Bien. La guidance s'arrête ici. Vous pourrez retrouver les portes de manière plus détaillée, séparément, dans des vidéos
à part. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit et je vous dis à bientôt.